Comment ils vont? J'espère que vous allez bien. Enfumoir allumé. On va aller jeter un œil là-bas. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour traitement, vérification des réserves et un petit nourrissement. Allez, on attaque. Et on s'abonne! Et on s'abonne! Alors, ici on est sur 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain. La reine est là. On a un peu de réserve sur ce cadre là, mais là de l'autre côté c'est vide. Et la même chose de l'autre côté ici. Le reste des cadres, c'est donc là je les ai laissés construire les cadres. C'est pollen, comme vous voyez ici, tout de même. Et d'ailleurs ça empiète sur le couvain. Et il n'y a pas du tout de réserve. Donc là on va nourrir, on va poser les bandelettes. Et puis on viendra nourrir régulièrement jusqu'à l'automne, histoire qu'elles se fassent ses réserves. Donc on place les bandelettes de manière à encadrer le couvain. On les déplacera au fur et à mesure pendant les 2-3 mois qu'on va les laisser. Et on les laisse 9 semaines. Lorsque vous manipulez les bandelettes, n'oubliez pas de vous protéger les mains. Donc soit vous avez une deuxième paire de gants, comme moi ici, une vieille, que j'utilise que pour ça. De manière à ce que ce soit toujours les mêmes gants qui aient la substance chimique. Je voudrais revenir sur l'efficacité des traitements utilisés, car on me pose souvent la question de savoir si je traite. Alors oui, et comment et avec quoi. Et donc je vais me baser sur une étude effectuée par la FNOSAD en 2020 qui donne des résultats assez intéressants et surtout une conclusion que je vais partager avec vous. Donc on commence tout de suite avec le pourcentage d'efficacité de chaque type de médicament. Donc dans cette étude, ils ont traité la Piguard, la Pistane, la Pitraz, la Pivar, l'Oxybi. Malheureusement, on n'a pas le Varomède, qui aurait été intéressant de le comparer avec l'Oxybi. Mais bon, donc on s'aperçoit, comme vous le voyez sur les camemberts, que l'efficacité de deux traitements supposés être identiques quant à la molécule et à la quantité de produits sur les bandelettes, donc la Pivar et la Pitraz, on remarque une différence assez nette d'efficacité et de nombre de colonies ayant des varroas résiduels inférieurs à 50, ce qui n'est pas négligeable. L'apistan, bon, on le savait déjà, est toujours inférieur à la Pivar ou à la Pitraz. Par contre, on a des résultats sur la Piguard et l'Oxybi qui ne sont pas forcément exceptionnels. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir le Varomède. Toujours est-il que l'étude conclut sur une bithérapie qui est devenue indispensable quels que soient les médicaments. Donc confronté à ces niveaux d'efficacité bas, loin des objectifs souhaités et très volatiles d'une année sur l'autre, il devient indispensable de procéder à un traitement en 2 temps. Dès la fin des mielés et si possible courant août, un premier traitement doit être effectué pour diminuer fortement la pression parasitaire exercée par le varroa. Puis, dès lors que la période hors couvain est atteinte, un traitement complémentaire avec un médicament contenant de l'acide oxalique doit être réalisé systématiquement ou au moins lors de chutes importantes de varroa, supérieures à 0,5 ou 1 varroa par jour, afin de compléter le traitement en fin d'été et permettre de diminuer drastiquement la population de varroa résiduelle. Donc voilà, si vous posez les bandelettes, ne pensez pas que vous avez traité qu'il ne reste plus de varroa. Cette étude qui est menée sur 300 colonies montre qu'il est indispensable de traiter par la suite, durant l'hiver, avec un autre médicament, toujours avec AMM. Maintenant, passons tout de suite à la vidéo. On sépare les bandelettes, on utilise une brindille en bois qui généralement casse, ou des clous, c'est pas mal, ça passe bien. Diamètre, je sais plus, 2,2. Donc le couvain commence ici, on va en foutre un ici et un ici. Alors moi, vous voyez, je les place, les cadres sont écartés, ça permet de pas blesser l'abeille. Et puis on va refermer tout ça tranquille.
On va les déplacer toutes les 3-4 semaines à peu près. Et on va leur mettre de la bouffe. Bon, elle est un peu légère en réserve, donc on va lui mettre un cadre nourrisseur avec du miel pur dedans. On referme ça. On va leur mettre un petit sirop léger. Qui stimulera un peu la ponte. À l'opposé. Voilà, blindé. Ça déborde. Parfait, parfait. Donc là pareil, on cherche le couvain, on pose les languettes. Bon bah avec cette colonie pas de souci, on a une belle couronne de pollen, on a de la réserve. Là vous devez avoir la reine. Donc voilà. Somme toute un assez beau couvain. On n'a pas à se plaindre. On place et on resserre. J'adore les voir comme ça. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça magique. Et elles sont extra quand elles sont comme ça. Vous pouvez passer la main. Il n'y en a pas une qui bougera. Ça je trouve ça énorme. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un cadre à mâle, et donc on va le retirer pour laisser de la place, et on se retrouvera donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cadres. Si ça manque de place, bien sûr, bah, on viendra mettre une cire gaufrée, mais on va voir. Sans aucun doute, réserve. Deuxième, je pense, à réserve. Voilà. Donc cadre à mâle, on va sans doute le retirer parce que à réserve également. Ok, réserve. On se coupe. Pollen. Il n'y a pas d'œuf. Waouh. Regardez-moi ce pollen, bleu partout. Du pollen un peu partout.
Ça va. La mémère est là. On resserre. Répartition. Et voilà. Pareil pour la suivante. Donc là on a la mémère. Si vous allez la voir, ouais, là, avec son point jaune. Il y a des réserves, il y a tout ce qu'il faut. On va enlever le cadre à mâle, mettre les bandelettes. Il n'y a pas besoin de nourrir, donc RS. Voilà, placé. Suivante. Rebelote ici. Donc là, elle est sur 9 cadres. On va la réduire, on va enlever les cadres les plus vieux, donc sans doute celui-ci s'il comporte pas de couvain, sinon enfin, je vais voir. On va retirer également le cadre à mâle et puis on resserre tout ça, on met les bandelettes. Comme d'hab, hein. Il n'y a que ça à faire. Là au niveau réserve ça a l'air d'aller, il y en avait qu'une sur ce rucher où j'étais sûr que ça allait pas. Je vais vérifier, s'il y en a d'autres je vous reprends, sinon c'est toujours la même. Donc je vous dis bon nourrissement, bon traitement. Et puis, ciao ciao. Attention, frelons asiatiques, il y en a de plus en plus. Et on s'abonne.